Bien, nous voilà arrivés à ce paragraphe des systèmes d'équations. Alors, effectivement, c'est quelque chose d'assez classique de résoudre un système d'équations parce que le système d'équations nous permet de trouver les coordonnées du point d'intersection, par exemple, entre deux droites. Bien. Alors, supposons... Alors, on va faire plusieurs cas. Donc, supposons que votre système il soit écrit sous la forme y égale ax plus b et y égale a' x plus b'. Bien. Alors, évidemment, si a et a' sont égaux, il y a de fortes chances que les droites soient parallèles et donc que ce système n'ait pas de solution. D'accord? Parce que dans le contexte où le système veut vous faire déterminer l'équation, le point d'intersection de deux droites, évidemment, si les deux droites sont parallèles, vous pouvez chercher longtemps le point d'intersection. Bien. L'avantage des équations réduites, c'est qu'elles vont être uniques dans leur expression. Donc, si A et A' et B sont égaux, vous ne cherchez pas, il n'y a pas d'intersection. Ensuite, la méthode la plus simple ici, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Vous dites que puisque y égale à x plus b et que y égale à x plus b', bah, le point d'intersection, il va vérifier que ax plus b est égal à a'x plus b'. Donc ça fait ax plus b égale a'x plus b', et vous gardez une des deux équations, la plus simple. On va dire que la plus simple, c'est la première. Voilà. Évidemment, je ne vais pas le faire d'une façon théorique parce que ça serait un peu fastidieux pour vous. Quoique, why not? Aussi, why not? Why not? Ça fait donc x facteur de a moins a' est égal à b' moins b, et y est égal à ax plus b. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Et du coup, vous observez là qu'effectivement, je ne vais pouvoir diviser pour trouver x par a moins a' que si a moins a' est différent de 0. Et que effectivement, si a moins a' est égal à 0, c'est-à-dire si mes deux droites sont parallèles, eh bien, je ne vais pas pouvoir trouver de solution, sauf si b' moins b est égal à 0. À ce moment-là, ça fait 0 égale 0, et 0 égale 0, c'est toujours vrai. Donc effectivement, si les deux droites sont confondues, eh bien, comme elles sont confondues, il y a une infinité de points d'intersection entre deux droites confondues, cas très pathologique. Donc je suppose évidemment que A est différent de A', et donc ça va m'envoyer que x est égal à b' moins b sur a moins a'. Et après, pour trouver y, ben, j'aurais juste à remplacer. Ça ferait a facteur de b' moins b sur a moins a' plus b. Voilà. Mais j'ai fini. Alors évidemment, c'est pas du tout la peine d'apprendre ça par cœur. Voilà, ça sert absolument à rien. Bien. Donc ça, on est dans le contexte où on a deux équations réduites de droite et on cherche le point d'intersection. Voilà. Ensuite, on peut avoir notre système avec donc les équations cartésiennes de droite. Alors, première école, vous repassez en équation réduite et vous réutilisez la méthode du dessus. Ok? Deuxième école, ici, où on va passer par la méthode des combinaisons pour résoudre ce système, c'est-à-dire que le but du jeu va être de faire apparaître le même coefficient devant les x de façon à pouvoir, par différence ou par somme, éliminer les x pour trouver les y, et après on mettra le même coefficient devant les y pour trouver les x, ou encore variante, une fois qu'on aura trouvé la valeur de y, on remplacera la valeur de y pour trouver la valeur de x. Voilà, donc résolution de système avec cette fois-ci non pas la méthode de substitution comme j'ai utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais
substituer une des variables dans l'une des équations de façon à faire disparaître cette dite variable pour n'en avoir plus qu'une seule, méthode de substitution. Là, je vais utiliser la méthode de combinaison linéaire, c'est-à-dire que je vais combiner entre elles les lignes de façon à faire apparaître le même coefficient devant soit le x, soit le y, de façon à faire en sorte que par soustraction des lignes, eh bien, les coefficients étant égaux devant une variable, eh bien, ils la font disparaître. C'est simple ce que je dis, non? Alors là encore, on pourrait tester de savoir si les droites sont ou non parallèles avant de se lancer, bien sûr, dans le calcul. Alors là, à quelles conditions les droites seraient parallèles? Eh bien, si les vecteurs ici, normaux ou directeurs, seraient collinaires entre eux. Donc si je prenais mes vecteurs, par exemple, normaux, ici ça fait AB, en haut, U en 1, ici je vais l'appeler V, il aurait donc A', B', et je ferai le déterminant, et le déterminant ça me ferait donc AB' moins A'B égale 0 s'ils étaient collinaires. Voilà, donc il faut que A'B moins AB' soit différent de 0 pour qu'il y ait une intersection. Si les droites sont parallèles, après vous vérifiez où elles le sont strictement, et à ce moment-là il n'y a aucun point d'intersection, où elles sont confondues, et à ce moment-là il y a une infinité de solutions, puisque c'est une seule droite, et même droite. Voilà. Donc on est dans la situation où il y a un point d'intersection. Qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais le faire de façon théorique, mais c'est pas plus compliqué en fait. Vous voyez, je vais chercher la valeur de x par exemple. Alors pour chercher la valeur de x, j'avais mis le prime à y, c'est déprimant quand même. Bien, voilà. Alors je vais multiplier, donc je vais chercher la valeur de x. Donc il faut que les valeurs devant y et y' soient les mêmes. Donc la première ligne, je vais multiplier par b', et la deuxième ligne, je vais multiplier par b. Ce qui va me faire b'ax plus b'by plus b'c égale 0. Donc là, je vais faire L1 que j'ai multiplié donc par b', et après L2, je vais la multiplier par b. Ce qui va me faire b'ax plus b'y plus bc' égale 0. Voilà. Et donc là, vous observez, alors parfois dans le contexte, ne soyez pas stressés, les signes ici seraient opposés. Donc dès lors que les signes ici sont opposés, vous avez juste à ajouter les lignes pour éliminer la variable y, puisque les coefficients ici sont identiques. Donc le contexte fait qu'ici, j'ai les mêmes signes devant bb' là et là, donc je vais faire la différence. Donc je vais conserver une ligne, n'importe laquelle, soit L1, soit L2, d'accord? Disons que je conserve L1. Et je vais remplacer ma deuxième ligne par B' L1 moins B L2. Ce qui va me faire ici donc AB' moins A'B x, cela sera plus B'C moins BC' égale 0. Voilà, et là je vais trouver la valeur de x. À quelles conditions? À quelles conditions je vais trouver la valeur de x? Eh bien, regardons à quelles conditions je vais trouver la valeur de x. Il va falloir que je fasse passer ça au même dénominateur, mais ça ne pourra passer au même dénominateur que si AB' moins A'B est égal à 0, mais je sais que AB' moins A'B est différent de 0. Pourquoi? Parce que j'ai testé avant que mes droites étaient donc séquentes. Voilà, donc vous voyez que tout ça est très cohérent, et nous allons donc maintenant trouver la valeur de x. Je vais m'arrêter là parce que d'où, alors je vais garder L1. Ça me fait donc AX plus BY plus C égale 0, et ça me donc fait X est égal, donc ça passe de l'autre côté, donc ça me fait BC' moins B'C sur AB' moins A'B. Voilà, et là j'ai trouvé la valeur de X. Ensuite, je pourrais m'amuser à remplacer X ici pour trouver la valeur de B, ou alors
Je m'amuserai à faire en sorte que j'ai le même coefficient devant le x ici et devant le x ici, de sorte à, par soustraction, faire disparaître les coefficients en x pour trouver cette fois-ci la valeur de y. Donc ça, c'est la méthode de combinaison linéaire. Voilà. Donc c'est les deux grandes méthodes de résolution de système. C'est, premièrement, la substitution, qui est absolument universelle. C'est la première méthode que j'ai utilisée, c'est-à-dire isoler une variable et la remplacer dans l'autre variable. Alors là, évidemment, sous les équations réduites, la variable, elle est directement isolée, puisque c'est y qui s'isole toute seule dans les équations réduites de droite, mais ça, c'est la méthode de substitution. Donc je peux peut-être le mettre ici, comme ça, là. Donc ça, c'est substitution. Substitution. Et ça, donc, c'est la méthode de combinaison linéaire. Je vais marquer CL parce que j'ai pas la place. D'accord? Voilà. Alors, il y a un gars qui s'appelle Kramer qui, lui, a été jusqu'au bout. Voilà. Donc, il a trouvé x, donc b, c' moins b' c sur ab' moins a' b. Et ça lui disait quelque chose quand même, parce que ça, en fait, c'est un déterminant. Vous êtes d'accord? Et donc, Kramer, en fait, il a donné une méthode, alors qui est maintenant très obsolète, que plus personne n'utilise, mais qui demeure quand même assez pratique, puisqu'elle permet donc d'aller assez vite au résultat, à utiliser au brouillon, évidemment. Donc ax plus by, donc au lieu de le mettre sous la forme ax plus by plus ou moins c égale 0, on va mettre la constante de l'autre côté. Donc là, je ne vais pas m'amuser à mettre un moins c, hein. On suppose juste que c est égal à moins c. Hein. A'(x) plus b' y est égal à c'. Je ne vais même pas m'amuser à mettre des signes moins, alors que ça ne sert absolument à rien, puisque ce sont des paramètres. Voilà, donc mon système, il est comme ça. Alors, Kramer, il dit, d'abord, vous regardez s'il y a des solutions. Donc, vous calculez le déterminant entre A, A' et B'. Et vous obtenez donc AB' moins A'B. Et bien sûr, si le déterminant est nul, votre système, ça signifie que les droites qui sont inscrites dans votre système sont soit pas strictement parallèles, soit parallèles. Et donc, il faut juste regarder après si elles sont ou non confondues, quoi. Bien. Donc ça, on suppose donc que ça est différent de 0. Si det de 1, A'B, moi je vais l'appeler D celui-là. Voilà, alors on va faire des économies. Pas de souris, mais... je suis pas très doué. Hein. Voilà, ça fait un peu pâté, mais c'est pas grave. Donc si D est différent de 0, voilà, si D est différent de 0, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais pouvoir calculer x. Et x, ça va être le déterminant de A de C'. Franchement, le déterminant de C', B', sur D. Ça, c'est x. Alors, en fait, vous voyez, Kramer, il s'aperçoit qu'en fait, BC' moins B'C, eh bien, ça correspond... Alors là, faites attention, parce que mes C, ils sont opposés. Donc, en fait, ça me ferait moins B'C plus moins BC' plus B'C. Donc, c'est ce que j'ai ici. En fait, il s'aperçoit que le nombre qui est ici est un déterminant. Donc, il l'utilise. Voilà. Donc x, ça sera ce déterminant-là. Donc il met le C à la place du A et du A' quand il cherche les x. Donc quand on cherche les x, les constantes des x sont remplacées, les coefficients des x, pardon, sont remplacés par les valeurs constantes. Et quand on va chercher y, eh bien on fera le déterminant de A', on garde les coefficients en x, mais par contre les coefficients en y, on les remplace par C', et qu'on divise par D. Voilà.
Donc ça, c'est la méthode de Cramer pour les systèmes de deux équations à deux inconnus. Et demain, si vous le voulez bien, nous verrons comment on résout un système de 3 équations avec 3 inconnus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser 2-3 petits systèmes à faire. Et puis c'est tout. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.